c'est un hébergement sur Oméga 10. Alors le but c'est de faire un carré pour représenter le châssis. Hein, ça peut être un Velux, ça peut être une trappe d'accès. Et de prendre les codes sur la tuile. Donc on représente un carré, un autre carré qui représente la couverture. On lui donne le sens de l'eau, la pente de la toiture, et on prend les métrés sur la réalité. Donc ce qui nous intéresse sur ce croquis, c'est cette longueur du châssis à ma tuile. Donc là on a 23, on enlève 5000. Alors on met 23 et on enlève 5000. Donc moins 5000, c'est-à-dire 22,5. Une fois qu'on a fait ça, on prend le côté de notre tuile, de notre couverture, plus le côté de notre châssis. On met 10,5, donc automatiquement on enlève 3 cm qui est la largeur du lito qu'on va mettre le long pour pouvoir fixer notre demi plus tard. Donc là on a 10,5, 10,5 moins 3, ça fait 6,5. Ça fait 7,5, excusez-moi. Une fois qu'on a fait ça, on prend la largeur de notre châssis qui est de 30. Donc là on déduit rien, 30. On prend la longueur. Dans le sens de la pente bien sûr, parce que si je le prends comme ça, je risque de perdre 2-3 cm. Donc on prend 34 et on enlève 5000, 33,5. Une fois qu'on a fait ça, on vérifie si c'est bien 4 angles droits. Donc est-ce que notre cote est la même que celle-là? Donc là, il n'y a pas de problème. Une fois qu'on a fait ça, on regarde la couverture à l'arrière. Donc on va aller chercher notre châssis du bord de la tuile. Donc ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est pas ce bord de la tuile, mais c'est cette partie-là on va compter le recouvrement à partir de cette partie-là, du plat de la tuile. Donc on a 11, on rajoute minimum 7, mais là moi je préfère rajouter 10, donc on se retrouve à 21 avec le recouvrement. Donc on met 21 à l'arrière, d'accord, en sachant qu'ici sur le côté de la tuile on a un relevé de 5,5 pour l'oméga 10 plus un 5 de pince. Derrière, on a la partie qui va assurer l'étanchéité, qui va aller en dessous de la tuile, qui est de 3 plus 1,5. Et sur le côté, de l'autre côté, c'est-à-dire ici, là, donc on va avoir la continuité de cette tuile-là, avec un canal hein, qui va venir recouvrir la zinguerie. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est cette arête intérieure de la tuile. Vous voyez, celle-là, là, jusqu'à la prochaine qui est en dessous, qu'on ne voit pas. Donc, on sait que notre axe est ici. Notre tuile s'arrête là. Donc, on va venir à partir de là jusqu'en haut et on va avoir la zinguerie, on va avoir la largeur de notre couloir. Qui est de... On peut mettre un lito si on veut, hein, pour représenter. Pour représenter notre tuile. Donc on va avoir un couloir de 8 cm. Donc ici on a un relevé qui va aller sous la tuile pour faire l'étanchéité de l'écoulement de l'eau, qui est exactement la même cote que celle-là, c'est-à-dire 5,5
plus 1,5 cm de pince. Voilà. Une fois qu'on a ces données, hein, on va aller tracer.